particulière de vous exprimer. Hein. Vous n'avez pas, comme on dit, la pratique de la langue de bois. La langue de bois. Mais est-ce que tout à l'heure vous avez vous avez affirmé haut et fort que la République démocratique du Congo vit sous occupation. Mais est-ce que cette occupation n'est pas une dynamique du racisme fabriqué de La question, je voudrais juste, si vous le permettez, prolonger la question de Lilo et vous demander quelle est la part de responsabilité des hommes politiques congolais dans cette occupation. Bon, je vais d'abord dire ce que j'affirme que le Congo est sous l'occupation. Parce que quand vous êtes dans un pays, je prends l'exemple du gouvernement de transition, 57% du budget de fonctionnement de ce gouvernement venait d'ailleurs. Est-ce que vous savez, il y a un principe simple. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc, le Congo est sous l'occupation. Le Congo a été dirigé par l'Union, la Nation Unie qui est toujours là, qui faisait partie des organes de l'accompagnement de la démocratie ou de l'autocratie au niveau de SIAT. Il n'y a pas une décision au niveau du Congo que l'Union européenne ou Louis Michel ou Swing ou je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom, parce qu'il y a aussi qui ont du mal à prononcer le nom. Donc, il n'y a pas de décision qui soit pensée au niveau de notre Congo, notre pays, le Congo, sans que nos politiques consultent. Et le plus grave, c'est quoi? C'est qu'une fois que ces gens-là, l'étranger là, a prononcé, mais nous les Congolais, nous acceptons, nous considérons comme si c'était une parole, une décision d'évangile. Mais ça, c'est le plus grave. De quels Congolais parlez-vous? Les Congolais, je dis de la masse. Parce qu'il y avait la possibilité, il y a les politiques et il y a la masse. La seule façon pour la masse populaire de se faire entendre, c'est de résister contre le pouvoir. Ce que nous ne faisons pas pour l'instant. N'est-ce pas? Alors, et on accepte que non, un tel a été voir Bush, donc c'est qu'il est Bush accepté, c'est fini, c'est lui. Un tel est en Belgique, Louis Michel l'a dit, donc c'est comme ça. C'est ça. Et c'est entré dans notre intelligence, dans nos mœurs, que les Congolais n'ont plus le droit de décider. Et ça, c'est quoi? C'est avec l'accord de ceux qui gouvernent. Parce que, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, je dis et je le répète, les politiques congolais n'ont été capables que de deux choses. La première chose, c'est qu'il a été capable de la haine aveugle. Et la deuxième chose, c'est qu'il a été capable de passion noble, de fanatisme. C'est deux choses. C'est pour cela. Moi, je pense que nous devons avoir des hommes politiques. Un homme politique, c'est un homme d'esprit qui reçoit des messages. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on me dise que je suis un politicien. Non, moi je suis un politique. Un homme politique est contraire d'un politicien. Un homme politique doit recevoir les messages là d'où ça vient pour conduire son peuple. Et quand vous arrivez quelque part, on vous voit, on vous amène par les sages, par tout le monde, pour vous donner ce dont vous avez besoin pour guider votre peuple. Et ça a un temps. Ce n'est pas maintenant, ça a un temps. Vous savez, le temps de la justice vient toujours après avoir passé des moments très difficiles. Et je crois que le temps de justice viendra avec le vrai homme politique qui aura la tâche de conduire le Congo normalement dans le respect des traditions, dans le respect de l'autre, dans la dignité. Un homme politique qui va mettre en place un gouvernement qui va donner aux citoyens congolais le pouvoir d'achat. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que donc un Congolais qui part au travail doit avoir une rémunération gratifiante. Ça veut dire qu'il peut lui permettre d'assurer son confort matériel minimum, qui doit lui permettre de payer les droits universitaires ou les droits scolaires de ses enfants. Un salaire qui doit lui permettre de manger, de faire nourrir sa famille. Un salaire qui doit lui permettre qu'avec le temps de faire des économies pour aller en vacances, aller découvrir le monde. Nous ne devons pas vivre comme ça au niveau de notre pays. Tout ça pourquoi? Parce que
l'Occident a mis dans la tête de l'individu congolais que vous êtes assis sur l'or, vous êtes un pays riche. Or, vous savez bien, mes chers journalistes, que la richesse d'un pays, ça se trouve dans son intelligence, de l'intelligence de ses citoyens. Et aujourd'hui, on met en place une politique que je dis de l'équilibre de vente. Cela veut dire que tant que le peuple est affamé, je suis calme dans mon politique et dans mon pouvoir et je détourne le peuple. C'est ça qui est en train de se mettre en place et qui a été toujours au niveau du Congo. Donc, maintenir la politique, une stratégie de l'équilibre de vente. Et on a bien dit que donc, une personne affamée n'a pas de fond d'oreille. Pourquoi il n'a pas d'oreille? Simplement parce qu'il ne réfléchit plus et il n'a même plus le courage pour aller chercher. Voilà tout ce que a été en place jusque-là, malheureusement, dans notre pays, avec la complicité, ou même pas la complicité, avec l'influence venue d'ailleurs. Alors, nos politiques sont là pour servir en premier lieu leurs propres intérêts au détriment des intérêts de la masse populaire. Moi, je voudrais vous poser une petite question. Vous parlez avec une telle passion qu'on est